Entrez dans la légende de Rouge Muraille avec les éditions Mango. Tu as aimé le dessin animé? Alors découvre dans les livres les nouvelles aventures de Mathieu et de tous les autres héros de Rouge Muraille. Martin le guerrier, Matiméo, Solaris t'attendent dans la série fantastique et médiévale de la collection Rouge Muraille, parue aux éditions Mango. Je suis ce qui est. Mon épée parlera pour moi. Toi, tu n'étais pas maladroit. Laissez tout, sauvez-vous. Où est Mathias? Mathias! Où sont papa et maman? Il n'y a plus que nous, Mathias. Le salut se trouve vers le soleil couchant. Gardez courage. Tenez,
Ce n'est pas grand-chose, mais... C'est gentil. Merci. J'ai faim. Je trouverai bientôt à manger. Je te le promets. Où il était, Myrtille? Il est encore loin? Oh, un serpent! Myrtille, réveille-toi! Allez-vous-en! N'approchez pas! Du calme, mon petit. Allez-vous-en où je vous... où je vous... Calme-toi. N'aie pas peur. Doucement. Doucement. Comment va ce cher petit? Il est épuisé. Il est encore sous le choc, je lui fais peur. Sa sœur est morte. C'est pas de chance. L'abbé dit qu'il a plus de famille. Myrtille! Myrtille! Doucement. Calme-toi. Où est Myrtille? Je veux voir ma sœur. Allons, calme-toi, elle se repose. Tu devrais en faire autant. Myrtille. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Oh. Regardez, c'est lui le nouveau, les gars. Ouh, l'orphelin. Je m'appelle Fleur de Maïs. Et toi, c'est comment? Mathias. C'est un joli nom. Mathias, enfin. Je suis heureux d'entendre ta voix. Eh bien, Mathias, bienvenue à l'abbaye de Redwall. Mathias, vous avez dit Mathias? Voyons. Oh, je crois bien que c'est lui que nous attendions. Mathias. Hein? Mathias. Martin, mais... Mathias. Mathias, Père Abbé, vous avez entendu ça? entendu quoi, jeune souriceau? Martin, le guerrier, il m'a parlé. Martin t'a parlé. Oui, il a dit... Mathias. Mathias, Oui, il a... tu ne manques pas d'imagination. Que vais-je bien pouvoir faire de toi maintenant? Eh bien, je veux devenir comme lui, un grand guerrier. Mathias, tu as raison, c'est vrai, Martin était un grand guerrier. Mais vois-tu, c'était une autre époque, il y a très très longtemps. Quand nous l'avons recueilli à l'abbaye, alors qu'il était blessé, Martin le guerrier a posé ses armes à jamais et il a juré de préserver la paix, comme nous le faisons tous ici à Redwall. Allons, mon jeune Mathias, cesse de rêver. Nous avons du travail à faire. Préparer le festin de mon jubilé. Hein? Et fais-moi penser de te trouver un habit à ta taille. Oui, Père Abbé. Merci, Père Abbé. Je suis ce qui est.
Du calme, Mathias, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Ne vous inquiétez pas, frère Alf. Je le tiens. Ça y est, je le tiens. Oh, je crois bien que ce poisson va te manger tout cru, Mathias. Le jeune Mathias a le courage d'une armée de souris. Mais aucun sens de l'équilibre. Mon Dieu! Il va se noyer! Je l'ai attrapé. On l'a eu, frère Alf. J'ai gagné. Bien joué, grand guerrier des poissons. Ça me va. Ah oui, à merveille. Essaye ces souliers. Merci, Père Abbé. Parfait. Mathias, vous avez presque failli vous noyer, toi et frère Alf, aujourd'hui. Il a le cœur fragile, tu sais, et tu dois respecter les anciens. Oui, je sais, Abbé Mortimer. Mais je l'ai attrapé, ce poisson, pour votre festin. Je suis un vrai guerrier. Quand tu es arrivé à l'abbaye, il y a une dizaine d'années, je me suis promis de te traiter comme mon propre fils. Tu comprends cela? Je crois que oui, Père Abbé. Alors maintenant que tu as 13 ans, sois un bon fils de Redwall. Fais-moi plaisir, mon garçon, et oublie tous ces rêves idiots de bataille. Même Martin, ton héros, a caché son épée quand il s'est joint à nous. Je pourrais peut-être la retrouver. Non, Mathias, pas d'épée. Nous vivons une ère de paix, mon enfant, n'oublie jamais ça. Allez, file maintenant, hein, va. Va te rendre utile. Oui, Père Abbé. Et tâche de mériter ma confiance. J'essaierai, c'est promis. Ça devait arriver, ça. Frères et sœurs de Redwall, habitants du bois moussu, chers visiteurs, puis-je vous présenter en l'honneur de l'abbé Mortimer et grâce à la pêche miraculeuse du frère Alf... Et moi, vous m'oubliez? Mon brochet à la Redwall. Merci, Mathias. Merci à toi, frère Hugo. Et merci à vous tous. Pour tous ceux qui sont présents, fourrure ou plume, griffe ou dents, ta vie tu as donné, poisson d'argent, pour nous offrir ce festin succulent. Amen. Et voilà, velouté de navets à la noix de muscade. Et ton plat préféré, Mathias, des crevettes d'eau douce à la crème et aux feuilles de rose. Il va falloir que tu sois plus rapide, Mathias. Marron glacé et puis de maïs grillé. Sorbet aux pommes et à la menthe. Salade de fruits à l'aubergine. Quel dîner! Frère Hugo, je veux que vous me remplissiez un sac de vivres. Ah, vous craignez d'avoir un petit creux, mon père? Ce n'est pas pour moi, Hugo. C'est pour les parents de Fleur de Maïs. Je veux être sûr qu'ils l'emportent chez eux à l'église de Saint-Ninian. Mathias, j'ai un travail pour toi. Tout ce que vous voudrez, Père Abbé. Je suis à vos ordres. Voilà le croisement. Nous y sommes presque. Réveille-toi, Fleur de Maïs, tu es bientôt arrivée. C'est le tonnerre? Hein? Ça, ce n'est pas le tonnerre.
Mathias, que se passe-t-il? On va très vite le savoir. Cramponnez-vous bien. En avant! Redwall est à nous! Venez vous cacher. Mais cet idiot de cheval a loupé l'embranchement! C'est lui. Bonté divine, on dirait que tu as vu un fantôme. Un vrai fantôme, Constance. Nous ferions mieux de retourner à l'abbaye. Mathias! Halte! Toi! Allez, grimpe là-dessus, arrête-moi ce bourrin! On va s'écraser! Debout! Debout, tas de larves rampante! Dents rouges, griffes noires, garde à vous, bande de raclures pétries! Crotte de nez, sang de crapaud! Quoi? Regroupez-moi vos troupes ou je vous arrache le crâne pour m'en faire des bols! Allez, allez au boulot, allez. Au nom de l'enfer et de l'empire des morts, où est passé Ombre? Toujours à ton service, ô grand Cluny. Bien. Écoutez-moi, vous allez encore recruter quelques rats des champs, des fouines et des hermines et vous préparer à attaquer l'abbaye. Dents rouges, griffes noires et Ombre, suivez-moi. Oui, calmez-vous, calmez-vous. Alors tu dis que c'était des rats, Constance? Et quelle sorte de rats? Mon grand-père a connu un rat de cale. Je dirais qu'ils sont de la même espèce. Et il y en avait une centaine. Peut-être qu'ils passeront leur chemin. Ils ne nous épargneront pas. Je sais qui ils sont. J'ai déjà eu l'occasion de les rencontrer il y a longtemps. Ce sont ces mêmes rats qui ont attaqué mon village et tué ma famille. Ils vont brûler l'abbaye. Qu'allons-nous faire? Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va les recevoir. Comme ils le méritent. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous ne céderons pas. Je ne veux pas entendre parler de guerre ici. Le conseil va se retirer pour prendre une décision. Les autres, vous pouvez aller vous recoucher. Mathusalem, frère Alph, venez avec moi. Tu as bien parlé, Mathias. L'heure n'est pas à la faiblesse. C'est lui. Courage, Mathias. Défie ton fantôme. Qui va là? Qui ose s'adresser ainsi au grand Cluny? Nous ne sommes que d'humbles voyageurs cherchant refuge. Vous n'êtes qu'une bande de sales rats de cale. Fichez le camp. Nous ne voulons pas de vous ici à Redwall. Nous ne sommes que 4, je veux dire 3. Quel tort pouvons-nous causer? Je souhaite seulement m'entretenir avec le bon abbé et lui parler de paix. Fichez le camp. Je parlerai à tous ceux qui se présenteront en paix devant notre porte. Laissez vos armes à l'extérieur, et 2 d'entre vous pourront entrer. Il nous faudrait un otage pour assurer le coup, chef. Crétin, tu crois que j'ai peur d'une bande de souris grassouillettes qui agitent des petites cuillères? Griffe noire, viens avec moi. Tu garderas un œil sur ce blaireau. Vous voyez? Aucune arme. Nous venons en paix. Bien. Que pouvons-nous faire pour vous? Me remettre votre abbaye? Quelle question! Griffe noire, lis à ce gros imbécile mes articles de soumission. Article 1. La soumission doit être totale et immédiate. Article 2. Tous vos biens deviennent propriété de Cluny le Fléau. Article 3. Les créatures vivantes deviennent esclaves de Cluny. Mathias, Article 4. je suis ce qui est. Je suis ce qui est. Quiconque osera. Quiconque osera défier Cluny le Fléau devra périr. Maintenant les rats, écoutez-moi. Vous perdez votre temps. Vous n'aurez rien, vous entendez? Rien du tout.
Comment osez-vous, messieurs, entrer en ces lieux en parlant de mort et de soumission? Mais qui est cette souris? Le jeune Mathias? Non, cette souris-là. C'est Martin le guerrier, le fondateur de notre abbaye. Et s'il était là aujourd'hui, il vous réduirait tous en chair à pâté. Assez discuté! Dehors, les rats! Fichez-moi le camp avant que je vous brise le crâne! Je prendrai ma revanche! Vous leur en avez fait baver un chef. Ah, va me chercher, ombre. Je suis là, mon maître vénéré. Pourquoi as-tu besoin d'ombre? Tu es le seul à pouvoir gravir ces murs. J'ai besoin de quelque chose. Le portrait d'une souris. Va me le chercher. Maintenant. On verra s'ils sont si forts quand leur précieux héros me servira de bannière. Je sais que ce n'était que mon imagination. Tu ne m'as pas vraiment parlé, Martin. J'ai dû rêver. Je ne suis personne et je n'ai rien. Qui que vous soyez, montrez-vous! Ce n'est que moi. Fleur de maïs? Mathias, n'aie pas honte de verser des larmes. Tu pleures parce que ton cœur est pur et ton âme est noble. Fleur de maïs, c'est lui, regarde. C'est Cluny. Cette tapisserie a été tissée il y a si longtemps. Comment savait-il? Aie confiance en toi. Tu possèdes un grand courage. J'ai vu la tête de Cluny quand tu t'es dressé contre lui. Il avait peur. Il avait peur de moi? Il avait peur de ton âme courageuse. Mathias, je suis fière d'être ton ami. Je suis ce qui est. Mon épée parlera pour moi. Je dis qu'ils peuvent gagner. Nous ne sommes pas assez des jérémiades idiotes. Ils n'ont pas la moindre chance, d'après toi, qui décide de la fortune de la guerre. C'est moi, le chef. Merci de ta confiance. J'essaierai d'en être digne, Fleur de maïs. Je sais que tu le seras, Mathias. Je cours me rendre utile. À bientôt. Quant à moi, j'irai voir Mathusalem. S'il y a quelqu'un qui peut comprendre la signification de cette tapisserie, c'est lui. Je crains pour les habitants du bois moussu.
Ces rats ne reculeront devant rien, j'en suis sûre. Les gens des alentours viendront sûrement chercher refuge ici. Il n'y aura pas assez de nourriture pour tous. Mais non, nos greniers sont pleins. Il suffit d'être économe. Le tout nappé d'une sauce au beurre. Ce sera ma plus belle création culinaire. Frère Hugo. Oh, Constance. J'aimerais que tu te montres un petit peu plus délicate. Le père Abbé veut un inventaire complet de nos réserves. Un inventaire? Ce serait bien la première fois. Les greniers sont pleins, les caves aussi. Et les bois sont pleins de rats. S'ils ne lèvent pas le siège, nous mangerons des épluchures avant la fin du mois. Vous voyez, je vous l'avais dit, nous voilà assiégés. Et qui sait, ça peut durer longtemps. Le père Abbé t'a dit comment il veut son inventaire? Il t'en laisse l'entière responsabilité. Frère Alf? Allez dire au père Abbé que l'inventaire sera prêt demain. Jenny, va compter les glands avec Meg. Safran, tu vas peser le maïs avec ton frère. Je vais chercher de l'aide. Demi-tour, va vite chercher tous ceux que tu peux trouver et ramène-les à la cuisine. Nous nous préparons à un long siège. À vos ordres. Mathias, Oui. Mathias. Mathias, Martin? ne les laisse pas me prendre. Martin? Les rats! Ils sont en train de voler Martin le guerrier! Au secours! Les rats! Au secours! Que se passe-t-il? Mathias, n'approche pas de ce rat! Cluny, ne m'abandonne pas. Chef, il n'y a pas de place chez moi pour les amateurs. Trop tard, souris. Martin est entre les mains de Cluny maintenant. J'ai pris leur héros. On va voir comment ils se battront sans lui. Je ne voulais pas le blesser, père Abbé. Je voulais juste lui reprendre Martin. La bataille a souvent des conséquences terribles. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Tu as bien agi, Mathias. Je vais panser tes blessures. En attendant de connaître les intentions de Cluny, nous donnerons refuge à tous ceux qui en auront besoin. Nous économiserons nos provisions. J'espère cependant que la guerre n'aura pas lieu. Il faut nous préparer à la bataille avant qu'il ne soit trop tard. C'est Cluny qui a tué ma famille. Je sais. Mais la vengeance n'est pas la solution. Souviens-toi, un guerrier se bat seulement quand il n'a pas d'autre choix. Mais nous n'avons pas le choix. Je ne veux plus entendre parler de combat, Mathias. Pardon, père Abbé. Notre devoir est d'offrir notre protection, pas de provoquer des conflits. Viens vite, Colin. Oui, il faut qu'on aille à Redwall, dépêche-toi. Allez, traînons pas en chemin. Les rats sont partout, je suis pas tranquille. Non, mais tu n'es jamais tranquille, toi.
Avance, oreille chiquée! Nous sommes en retard! Le chef va nous arracher les boyaux! Tu peux parler, c'est plus long de mon côté. T'es toujours à te plaindre! Tu veux changer de place? Voilà! Voici Redwall. Nous y serons en sécurité. Colin, sauve-toi, mon bébé! C'est à cause d'eux que nous sommes en retard, chef! On s'est dit qu'il vous fallait des prisonniers, chef. Silence! Des otages. On va pouvoir rançonner le père abbé avec cette prise de guerre. Bouclez-moi ces minables dans la vieille église. Si vous les laissez s'échapper, je vous trancherai la gorge. Préparez-vous à l'offensive. En avant, allons-y. On va bien voir ce qu'ils ont dans le ventre. À l'assaut! Cette ancienne tapisserie renferme de nombreuses énigmes. Depuis toujours, je rêve de percer ces secrets et j'espère y parvenir avant ma mort. Il faudrait percer le secret de Martin. Je veux en savoir plus sur son épée. Où est-elle maintenant? Eh bien, certains disent que les moineaux l'ont volée après que Martin l'ait cachée. D'autres prétendent qu'elle a été perdue. Il est même écrit dans un des vieux registres de Redwall que l'épée est ici, dans l'enceinte même de cette ancienne abbaye. Nous devons absolument la trouver. Avec l'épée, nous chasserons Cluny. Ne bouge pas, s'il te plaît. Avec elle, nous vaincrons pas vrai Mathusalem. L'épée nous donnera la victoire. L'épée n'est pas magique, non, 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 non. Mais quand l'heure viendra et qu'un digne successeur de Martin se présentera, un être honnête et valeureux, alors l'épée réapparaîtra. Mais pour cela, il faut déchiffrer le code. Le code? Comment? Quel code? Il est là. I am that is. Je suis ce qui est, en anglais. Oh! Ah! C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que Martin m'a dit. Martin a parlé? Explique-moi ce que tu veux dire. Cluny a capturé les campagnols. Ne pleure pas, Colin. On va libérer ta famille. Prends, Mathias. Tu en auras besoin. Comment as-tu deviné? À ton regard. C'est le regard que tu as quand tu vois Cluny. Je dois libérer la famille de Colin. Je sais. Mais un couteau de cuisine n'y suffira pas. Il faudrait l'épée d'un guerrier. Je sais où en trouver une. Sois tranquille, Mathias. Je ne dirai à personne ce que tu projettes de faire. Emmenez-les! Colin, Colin, mon bébé. Tiens, tiens, que vois-je? Une souris de l'abbaye. Attends, mon gaillard. Il y en avait 6 en tout, chef. J'allais ôter la vie à tous les 6 quand je me suis dit, pas si vite, réfléchis. C'est plus malin d'en ramener un vivant pour le questionner. Bravo, Réchiquet. Tu es un guerrier habile et rusé. Je savais bien que je pouvais compter sur toi. Voilà ce qu'il me dira. Il me donnera une récompense, une double ration. Où est-il? Pas de panique. Ils étaient 20 en tout, chef. J'en ai eu 19, mais il y en a un qui a réussi à m'échapper. Oui, c'est ça. Je l'ai laissé partir pour que les autres tremblent quand il leur racontera. Voilà. Plus il pèse lourd, et plus il se faut mal. Comme vous dites. Oh, sortez de là! Montrez-vous! Me montrer?
Mais combien Dieu vous faut-il donc, Alors, chevalier, où suis-je? Qui suis-je? Je ne suis pas d'humeur à jouer. Sortez, sortez, je vous dis. Je me présente, Basile le Lièvre, noble sire. À votre service, explorateur, éclaireur en tout genre, guide dans les contrées sauvages et... expert en camouflage. Je peux lire vos pensées, noble sire. Je ne suis ni fou, ni dangereux, mais enchanté de faire votre connaissance. Oui. Mathias, je suis un novice de l'abbaye de Redwall. Novice, hein? Pas quand il s'agit de combattre les rats. Eh bien, vous m'avez l'air d'un vrai professionnel. Ou est-ce que je me trompe, hein? Allons, dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui vous vaut une telle rage de vaincre? Ils ont volé notre tapisserie et capturé la famille Campagnol. Et je calme, jeune homme. Qui est responsable des méfaits dont vous me parlez? C'est Cluny le fléau. Cluny? Cette vermine? Eh bien, qu'est-ce que nous attendons? Vous allez m'aider? Toujours à votre service, noble sire. Je suis toujours prêt à défendre les bonnes causes. Nous allons flanquer une sacrée correction à cette infâme Cluny et à son immonde bande de rongeurs répugnants. Sus à eux! Montrez-moi le chemin, jeune guerrier! Où se trouve leur quartier général, que nous les prenions d'assaut? À l'église Saint-Ninian. J'ai fait semblant d'être mort, chef, pour mieux les espionner. Je viens vous mettre en garde, chef. Il y aura une ration de plus pour chaque queue de souris rapportée. Attention! Vol fromage, tu n'es qu'un abruti! Redresse-moi ça! Scrag! Prends sa place! Parole de vol fromage, tu me le payeras! Nous sommes presque prêts, chef. Commencez la manœuvre de diversion! À l'attaque! Chargez! C'est étrange. Il n'y a personne. Est-ce de la chance ou bien une manœuvre de diversion? Nous serions bien avisés d'aller voir cela de plus près. Salut! Quelle odeur! Ah, mais il pue! Ah, les affreux! Faut se laver, mon gars! Ah, quelle bande de malpropres! Où vous a-t-on recruté? Allons, s'embrochons-le! Allez-y à votre aise. Si votre mère vous voyait... T'es pas pressé d'en découdre, pas vrai, vieille andouille? En route! Merci! Tout le plaisir fait pour moi, mon cher petit. Attrapez-les! Allons-y! Une seconde. Tu diras à ton chef... Cluny le dingue, que je vais m'occuper de son matricule. Aucune corde, aussi serrée soit-elle, ne peut retenir oreille chiquée. J'en avais 50 sur le dos. 50, chef. Asmodeus. Viens avec Asmodeus. Je te ferai rencontrer l'éternité. Personne ne nous suit, c'est calme. Trop calme. Ça ne me dit rien qui vaille. Nous ferons parler notre prisonnier. Asmodeus. C'est quoi, un Asmodeus? Oh, filons. Mais qu'est-ce que c'est, Asmodeus? Morbleu! Oh, dites-moi, ça barde là-bas.
Mathias, où es-tu? Ça doit être une diversion. Les voilà enfin! Constance! Constance! Arrêtez, ils sont là! C'est un piège! Mathias arrive! Je vais le faire rentrer! Constance, changez de défense! Arrêtez le tir, c'est une diversion! Allez vite à l'autre mur! Vite! Vite! Ouvrez! Rendez-vous, Tagouane débile, ou on grillera les otages! Dépêchons-nous! Cluny nous a piégés. Il va nous prendre à revers. Permettez-moi de me présenter. Putain! Dieu, quel brio, quel courage, quelle énergie et quel sens de la stratégie. Qui est-ce? C'est un ami, de la meilleure espèce. Basile le lièvre, chère madame, pour vous servir. C'est Cluny. Vous êtes faits comme des rats. Rendez-vous, je tue les otages. Ces otages-ci, tu veux dire? Chargez! Attaquez, tuez-les! Allons-y, les gars, ripostez! À la sauce! Saisissez-vous du gros lapin et tenez-moi cette cloche, bande d'imbéciles! Je vous soutiens, chef. Comptez sur votre fromage. À l'attaque, protégez le chef. Sans ton intervention, ma tête serait maintenant un trophée pour l'affreux Cluny. Merci. Ah, ce garçon mérite une décoration, c'est un fameux guerrier. Il n'y a aucune vanité à tirer de la guerre. Aucune. Votre serviteur, Basile le lièvre. Voyez l'état de ces malheureuses créatures. Je demande un entretien privé, Père Abbé. Formidable, l'abbé, hein? Il déteste la violence. Je le comprends. Basile, c'est quoi Asmodeus? Pas Asmodeus, Asmodeus, un dangereux serpent qu'on appelle aussi gros venimeux. Il tue et mange les souris. À ce propos, j'ai comme un petit creux à l'estomac. Je vais vous mener aux cuisines. Suivez-moi. Le frère Hugo prépare un festin pour célébrer notre victoire. Oh, vous m'avez fait peur. Oh, Cluny est toujours en vie.
suis ce qui est. Mon épée parlera pour moi. Peut-être crois-tu nous avoir vaincus en volant la tapisserie de Martin, mais tu n'en comprends pas la magie. Son pouvoir pourrait bien te surprendre, Cluny. Prends garde à toi, prends garde. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Faut-il sonner le branle-bas de combat? C'est trop tard, contre l'imbécile! Si un assassin avait voulu me tuer, je serais raide mort à l'heure qu'il est, idiot! Entendez-vous? Ouais, chef! Raide mort, chef! Bon, enterré à n'en point douter! C'est vous que je vais enterrer! Oui, chef! C'est pas une souris qui va me faire trembler! Même si c'est un fantôme, je sais comment combattre ce fantôme! Je détruirai l'abbaye, toutes les souris! Bon. Il ne restera plus rien, pas une seule pierre de Redwall. Ni un seul osselet de ces impertinentes souris. Non, je vous dis, si. Mais c'est ta faute, tu m'as empêché de passer. Trébuché sur ta Pas le fromage. Oui, chef, à vos ordres, chef. L'affaire. C'est ça, l'affaire. Je vais lancer mes troupes contre l'abbaye, je la prendrai d'assaut. Mais je ne peux pas mener cette bataille dans mon état. Oh, c'est donc à moi. Oh, un choix excellent, chef. Je suis content, chef. Silence! Je dois d'abord récupérer l'usage de ma jambe. Entrave-tu? Cette renarde de celle-là connaît tous les vieux remèdes. Ramène-la, elle et son fils vol poulet se vaut rien. J'y vais de ce pas. Je vous les ramène vif ou mort. Promis. Vif, triple buse! À nous deux, Redwall, et cette fois le vainqueur, ce sera moi. Aucune prière ne vous sauvera, aucune souris, aucun fantôme n'empêchera ma victoire. Qu'est-ce que tu as? Mathias, tu es là. J'ai pensé que tu devais avoir faim. Il y a longtemps que tu n'as pas pris un vrai repas. Merci, Fleur de Maïs. Je suis affamé. Mathias, Fleur de Maïs. Regardez. Je suis ce qui est? Les mêmes mots que sur la tapisserie? Oui. Voilà qui est étrange. On a gravé ces mots à l'endroit où était accrochée la tapisserie, comme pour conserver le message. I am that is. Am is. Ça veut dire je suis ce qui est. Oui, je sais. Mais connais-tu les anagrammes, Mathias? J'essaie de découvrir s'il n'y a pas un autre mot qui se cache dans ce message. Regarde. I-S-T-A. Hat, mat, mati. Oh, Mathias. Quoi? Mathias. Le message est décodé. Oui, le message a donné. Ton nom, il te désigne. C'est impossible. Ce message a été écrit bien avant ma naissance. Regarde, ce n'est pas tout. Quelle est cette langue? Une langue très ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Vite, dites-le-moi. Oh, patience, mon garçon. Le grand guerrier sommeille entre la caverne et le hall. Je suis ce qui est. Je te charge de reprendre mon rôle. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est bizarre. À mon entendement, c'est un message de Martin pour toi, Mathias. C'est toi, le guerrier qui sommeille. Non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas un guerrier.
Le grand guerrier sommeille entre le hall et la caverne. Dites-moi, la tombe de Martin n'a jamais été retrouvée? Non, et pourtant nombreux sont ceux qui l'ont cherché. Entre le hall et la caverne. Ça y est, j'ai compris. Venez avec moi. Et ça suffit. Donne-moi tes herbes. Sans le rituel, mes herbes magiques n'auront pas grand effet, votre seigneurie. Il faut me faire confiance. Si tu veux sortir d'ici vivante, tu me donnes les herbes immédiatement. Tu entends, renarde? Vos désirs sont des ordres. Grand maître. Viens, vol-poulet. À nous maintenant. Oui, chef. À vos ordres, chef. Voilà comment on va entrer dans l'abbaye. Oh, un bélier d'assaut! Commencez les préparatifs tout de suite afin de terminer au lever du soleil. Redwall sera à nous avant que midi ait sonné. Sinon, le petit déjeuner sera votre dernier pas. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oh oui, chef. Vous avez raison, chef. Et comment, chef? Votre honneur, si vous avez terminé vos affaires, j'aimerais commencer les soins de votre jambe. Rampez! Au travail et plus vite que ça! Oui, chef. Avec un peu de chance, ils mourront tous demain. Cela doit être rudement difficile de faire obéir cette bande de vauriens, tenez. Buvez cette potion pendant que je soigne votre jambe. Vous m'en direz des nouvelles. Cette potion chasse-t-elle les cauchemars? Certainement, votre splendeur. Ma potion vous procurera un long et paisible sommeil. Dormir, trouver enfin le repos. Tu trouveras le repos que tu mérites. Alors ça fait quoi? Grand vizir, seigneur aimé de tous. Le sac à puce vaniteux est au pays des songes. Il vous revaudra ça. Vous avez entendu? C'est creux? Je crois que nous sommes exactement entre le hall et la caverne. Oh, regardez ces lettres. Vous voyez comment Redwall est écrit? On peut le lire en montant comme en descendant les marches. Et alors? Sur la marche du milieu, il y a une lettre, voyez. C'est un W, et il devient un M dans l'autre sens. M pour Martin. Et pour Mathias? Essayons de la soulever. Je crois que c'est sans espoir. Alors les amis, vous avez des ennuis? Eh bien, vous arrivez à point nommé, monsieur Taupe. Vous voulez un petit coup de main? Quelle bonne idée. Oui, n'est-ce pas? Consens-tu à libérer la marche? Voyez-vous, monsieur Taupe, nous aimerions soulever cette marche, mais nous n'y arrivons pas. Votre aide serait la bienvenue. Oh, comme disait ma grand-mère, quand il pleut, on a besoin d'avoir un abri. Elle savait ce qu'elle disait. Oui, sa grand-mère a trouvé des marches comme celle-ci dans de vieilles ruines. Exactement, j'ai compris. Pas besoin de creuser ou de casser. Un coup de plumeau suffira. Ah, quand je vous le disais. Et on y va, à l'œuvre. Rien ne résiste à l'effort commun. Un, deux et trois. Voyez-vous ça? Un souterrain secret. Entrez, je vous prie, mes bons amis. Elle nous trahit. Elle a pris nos plans pour les donner à l'abbé. Tu ne comprends rien. La sorcière nous trahit. Voilà ce que je comprends. Non, ces plans sont des faux.
Et pendant qu'ils surveilleront la porte principale, nous passerons au vrai plan d'attaque, vu. Et demain à l'aube, Redwall enfin m'appartiendra. Je me demande combien de printemps ont passé depuis qu'un pied de souris a foulé ces sols souterrains. Oh, cela doit faire une petite éternité. Vous avez remarqué que nous continuons à descendre? Eh, ma foi, oui. Je ne suis jamais descendu dans de telles profondeurs. Ce doit être le tombeau de Martin. Oh, je le crois aussi. Mais comment y entrer? Regardez là-haut l'ancienne écriture. Dites-nous ce que ça veut dire. Oui. Comme la marche au milieu de l'escalier, au centre, pensez à regarder. Au centre, pensez à regarder. Peut-être devrions-nous y aller ensemble? Et tu penses que ce plan est faux? Oui, c'est trop facile. De plus, il faut se méfier de Sela et de Volpoulet. Il me semble pourtant qu'ils ont pris un grand risque en venant ici. Vous voulez remettre le destin de Redwall entre les mains de ces deux gredins? Ce plan a pour but de détourner notre défense, voilà tout. À ton avis, que suggères-tu que nous fassions, Constance? Faisons comme eux. Utilisons la même ruse. Préparons une contre-offensive à laquelle ils ne s'attendront pas, voilà. Je ne peux souscrire à un acte de violence. La défense seule est acceptable. La violence mène à la violence, c'est un cercle infernal. Non, il faut trouver un autre moyen. Silence! Pendant que les défenseurs de Redwall attendront l'assaut contre leur porte, nous allons pénétrer dans la forteresse par une autre voie. La voie d'entrée que j'ai choisie ne se situe pas au niveau du sol, mais en dessous. Nous entrerons à Redwall par un tunnel que vous allez creuser illico. Creusez, fainéant. À nous deux, Redwall. Redwall, à nous deux. La tombe de Martin. Comme tu lui ressembles, Mathias. La ressemblance est en effet assez troublante. La porte! Nous sommes prisonniers. Mathias, regarde, voici le bouclier et la ceinture de Martin. Voyez-vous son épée? Oh, hélas, non. Essaye-la. Je ne peux pas. À moins que... Crois-tu que... Elle me va parfaitement? Oui, parfaitement, en effet. Le bouclier, à présent. Il n'y a aucun doute, jeune Mathias. Mathusalem, je me sens un peu jeune. C'est beaucoup d'honneur et... La valeur n'attend pas le nombre des années. Tu as été désigné pour succéder à Martin et défendre Redwall. Oui, à condition de sortir de ce souterrain. Ah, vous voilà. Monsieur Taupe m'a prévenu de votre infortune. Je suis bien aise de vous sortir de ce piège humide. Nous devons agir maintenant. Ce pourrait bien être notre dernière chance. Je ne puis vous accorder mon approbation. Une agression est contraire aux règles de l'ordre de Redwall, Constance. L'exception confirme la règle. Sela et Volpoulet ne sont pas dignes de confiance. Oh non! Et moi qui les ai laissés seuls dans le hall. Non, je vais m'occuper d'eux. Et pendant ce temps, tâchez de trouver un accord qui satisfasse tout le monde. Père Abbé, Constance a raison. Oui, il nous est interdit d'attaquer. Mais l'attaque n'est pas le seul moyen de se défendre, il me semble. Poursuis, je t'écoute. Si les plans sont une ruse, elle est destinée à nous distraire de la véritable stratégie de Cluny. Oui, c'est fort bien raisonné. Allons-y. Démasquons les intentions de Cluny. Chacun cherchera séparément. Fort bien, mais que cherchons-nous au juste, chevalier? Je ne le sais pas encore. C'est en trouvant que je saurai ce que j'ai cherché.
Ah, foyer taupe. On dirait que ça creuse par là-dessous. Bonne nouvelle, chef! Nous sommes arrivés sous la cour de l'abbaye! Pas trop tôt, fainéant. Allez, tous dans le trou, exécution! Un dernier ordre pour la route, chef! Oui, un seul. Ou tu gagnes, ou tu crèves. Oh, toi, étranger! Et que fais-tu là? Quitte cette demeure errance que tu as pris! Est-il mort? J'en sais rien, m'en fiche, sauf qu'il peut! Sonnez l'alarme! Ils veulent forcer la porte d'entrée! Retournons dans le hall! Attrapez-les! Ils ne doivent pas s'échapper! Mathias, ne t'occupe pas d'eux. Pourquoi? Nous avons de mauvaises nouvelles. Quoi? Vous me faites peur! C'est le vieux Mathusalem. Est-ce qu'il... Non, il est encore en vie. Mais il est gravement blessé. Mathias, j'ai fait une découverte topinante. C'est là et vol poulet, ces deux-là sont capables de tout! Oui, sans doute. Mais nous avons d'autres urgences. Ils paieront! Je comprends que tu souffres en ce moment, mais ton devoir est de défendre Redwall. Fleur de Maïs a raison. Dites-moi ce que je dois faire! Tu dois te poser une question d'importance. Qui, à ton avis, est derrière tout ça, hein? Cluny, bien sûr. Mais où est Cluny? Maître Mathias, c'est bien de ça que j'étais venu vous parler. J'ai fait une topinante découverte. Quoi donc? Un tunnel. J'entends creuser un tunnel sous Redwall. Père Abbé, pouvez-vous réunir tout le monde tout de suite? Compte sur moi, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Mathias, ce n'est pas le moment de penser à manger. Fleur de Maïs, réponds. Très bien. Du porridge. Et bouillant le porridge? La voie est libre. C'est un piège. Qu'est-ce que vous faites? Retournez au combat ou je vous ai trahi pas au combat! Aïe! Du porridge! Sapristi! Morbleu! Du porridge! Ils m'ont battu avec une bouillie! Vol fromage! Au rapport! Bravo! Quelle éclatante victoire! Au moyen d'une simple bouillie. Je suis fier de toi, mon fils. Comment va Mathusalem? Seul le temps le dira. Qu'allons-nous faire de cette vermine? C'est une bonne question. Il est vrai qu'un aussi grand méfait que le sien mérite une punition, mais laquelle? Pardi, ce n'est point compliqué. Vous la pendez, l'étripez, vous la mettez sur la roue, vous la jetez au loup. Ou alors, pis encore, nous la laissons filer. Êtes-vous devenu fou? Bien au contraire, car Cluny saura prendre soin de cette traîtresse. Non, écoutez-moi d'abord. Je paierai mes fautes en vous rendant 1000 services. Je vole, je trahis, j'espionne. Magie blanche, magie noire, il n'y a point de secret pour moi. Je sais guérir tous les maux. Si j'étais à ta place, je courrais. Mathias! Ils me trouveront jamais. Je l'échappais belle. Hé, qui va là? Asmodeus. Viens, petit renardeau. Je vais te montrer l'éternité.